suis plus en lutte constante contre la vie. Parce que j'étais vraiment dans cette optique pendant des années. Mais pourquoi moi? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et tu vois, tu as l'intention de la lutte. Et là, j'accueille ce qui m'arrive et déjà, je reviens au corps. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue dans cet épisode de Pas de soucis, je suis ravie de vous retrouver et je suis aujourd'hui avec une invitée, Audrey. Merci de me rejoindre sur le podcast. Audrey, merci d'avoir accepté mon invitation parce que je sais que voilà, ces conversations, elles sont fragiles, vulnérables, mais on se le disait en hors micro, en off micro, tu me disais je veux faire ça aussi pour aider les personnes, si voilà, ça peut aider des personnes qui écoutent, donc je te remercie aussi de venir avec cette intention qui est vraiment tellement belle, et j'aime bien commencer les interviews avec cette question: qu'est-ce qui a changé pour toi depuis le programme Arise? Et puis après je te demanderai voilà, de te présenter et tout ça, mais je voulais déjà te poser cette question-là. Alors déjà, merci Camille de m'avoir fait l'honneur de venir. Moi, ce qui a changé pour moi, j'ai plus cette sensation d'être, comment dire, tout le temps en hypervigilance. J'ai l'impression de m'incarner, c'est-à-dire d'être dans son corps. Et c'est tout le but de Rise, c'est revenir à son corps. Je pense, j'ai 44 ans, je pense que j'ai passé 44 ans dans le mental. Donc ça fait tellement de bien de revenir dans le corps. Voilà, ça c'est déjà une grosse Magnifique. chose. Alors, Audrey, dis-nous peut-être un peu qui tu es pour nous donner un peu de contexte. Et je sais que voilà, tu m'as raconté un petit peu, et ce avec quoi j'aime bien continuer, c'est évidemment parce qu'on a besoin de contexte, hein, le système nerveux il se sent en sécurité quand il y a du contexte. Comment c'était avant Arise? Ouais, raconte-nous un peu. Je sais qu'il y a eu pas mal de ce qu'on pourrait qualifier de trauma, hein, dans ton parcours, et t'es comme pas arrivé ici par hasard. Non. Donc ouais. Alors, pour me présenter là actuellement, je suis Audrey, je viens du sud-ouest de la France. Je suis énergéticienne, praticienne Bye Bye Énergie et nouvellement facilitatrice psyché. Alors, ce qui m'a amenée à tout ça, parce que mon métier, c'est un peu le contexte de ma vie qui m'a amenée à ce métier aussi. Je vais recommencer depuis le début, en fait. C'est bien de commencer depuis le début. Je viens d'une famille monoparentale. J'ai pas été reconnue par mon père. Et dans les années 80, en campagne, ça n'a pas été toujours facile pour moi, notamment à l'école. Euh, ça, ça a été beaucoup de mise de côté parce que on voulait savoir qui était mon père, des choses comme ça. Ensuite, ma scolarité, j'ai une scolarité plutôt brillante. Donc, ce qui dit brillante dit pas de problème, mais en fait, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mais les, entre guillemets, premiers de la classe, c'est pas toujours facile pour eux. Dès qu'on est dans les extrêmes très bons ou très mauvais, ou dès qu'on a une particularité, c'est pas facile de vivre une scolarité comme ça. Et moi, bien sûr, c'est toujours une perception des choses. Moi, je l'ai perçue de façon intense et avec ma sensibilité. Voilà, que les choses soient bien remises dans le contexte. Et maintenant, si je peux me permettre de te poser cette question, parce que je trouve ça très intéressant ce que tu dis là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaîtront, moi la première, sur le syndrome de premier de la classe. À la lumière de peut-être maintenant ce que tu sais sur le système nerveux, sur les traumatismes, est-ce que c'était une stratégie d'adaptation, ça, d'être premier de la classe ou première de la classe? Comment tu le... En fait, ouais, alors
à la fois productif et contre-productif. Peut-être, je me suis mis une stratégie d'adaptation, peut-être être toujours la pression à fond, toujours. Et puis, il faut la garder, cette place de premier de la classe, parce qu'après, on le fait bien remarquer, que même si on n'est que deuxième, que deuxième. Et du coup, oui, c'est une stratégie d'adaptation pour avoir l'attention. Et en même temps, c'est contre-productif parce que les camarades, ils aiment pas trop les premiers de la classe. Donc, c'est avoir l'attention de son entourage, des parents, des choses comme ça. Et c'est contre-productif en étant élève parce que c'est une place où on est un peu seul quand même, où on est mal compris. Et avant, dans les années 80, on ne parlait pas trop de harcèlement, mais c'est ce qu'on peut appeler un peu du harcèlement. Quand on est mis de côté, c'est du harcèlement sans on nous frappe ou des choses comme ça, mais le fait qu'on mette les enfants de côté, c'est du harcèlement. Absolument, d'être exclu. Moi aussi, j'ai des souvenirs qui me reviennent de cours de récréation en CP, où j'étais arrivée en octobre, et c'est pas facile d'arriver en octobre, de pas faire la rentrée des classes. Ouais, il y avait eu ce phénomène aussi. Ok, donc cette enfance en campagne, syndrome de première de la classe, et puis voilà, donc tu vis déjà l'exclusion, là, à ce moment-là. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Ensuite, le collège, la période collège, c'est jamais une période facile, donc ça a continué. Puis après, au lycée, je me suis sentie mieux. J'ai été avec d'autres camarades de classe, ça a remélangé la dynamique et ça s'est mieux passé. Puis après, plus on monte dans les études et plus on se spécialise, donc plus on a des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que nous. J'avais un profil littéraire, j'étais toujours quand même à fond à me mettre la pression à rester au top niveau, n'est-ce pas? En 99, je loupe mon bac alors que j'avais 13,5 de moyenne, je crois, en littéraire, ce qui est pas mal. Mais j'ai été à côté de mes pompes, j'ai fait des hors-sujets partout. Et donc là, grosse blessure, je redouble ma terminale. Donc ça a été très dur à avaler pour une première de la classe depuis toute sa scolarité. Ça a été très, très, très dur. Donc, je redouble et après, je fais les études. Et 2001, tournant dans ma vie, je suis violée. Là, ça a été très très dur. D'ailleurs, le programme m'a beaucoup aidée à ce moment-là de comprendre la chimie du cerveau. Donc j'ai été violée à 20 ans, j'en ai 44. Il a fallu rise pour enlever la dernière couche malgré mes psychothérapies et tout ça, avec la chimie du cerveau, parce qu'à ce moment-là, j'ai complètement été figée, j'ai pas bougé, pas crié, rien du tout. J'ai rien fait. Et ça m'a hantée pendant des années de pas bouger. Je me suis dit quelque part, il y a eu cette couche de culpabilité. Mais pourquoi t'as rien fait? Pourquoi tu t'es pas débattue? Alors que j'avais pas moyen de me débattre. Après, quand on reprend du recul, mais ça, on se le dit pas quand ça arrive. Et s'il y a des gens qui ont vécu ça, en fait, ça se comprend tellement avec le fonctionnement du cerveau, d'être en figement et ça enlève tellement de la culpabilité parce qu'on n'y peut rien avec la chimie du cerveau. C'est notre corps on peut rien faire de plus. C'est un mécanisme de survie. Et c'est hyper hyper aidant d'avoir cette connaissance. Quand tu dis ça m'a permis d'enlever cette dernière couche, c'est cette clé de compréhension qui cette clé de compréhension. Donc je pense que tu fais référence à une ou deux leçons où on explique ce qui se passe dans le cerveau quand il y a un traumatisme. Voilà, qu'en gros le cortex préfrontal il go offline, il n'y a plus de cortex préfrontal, tout va dans l'amygdale et puis effectivement il y a ce figement et on ne peut pas réfléchir, avoir du recul sur la situation, etc. Absolument pas. Et cette compréhension,
Et elle t'a permis, de ce que tu disais, d'enlever la dernière couche. C'était quoi? Il y avait encore une couche de culpabilité quand tu dis cette dernière couche? Bah, bien que j'ai fait de la psychothérapie, plein de choses différentes pour ça, mais le fait, je me suis dit: «Mais en fait, j'y pouvais rien, c'est mon cerveau, en fait, on est comme des animaux, en Mais fait», on ne enfin sait même pas, on est et des j mammifères, absolument. Et notre physiologie, en voilà, tout cas, absolument. donc les personnes, enfin, c'était important pour moi de témoigner sur ça, même si c'est pas très je suis pas méga à l'aise de dévoiler toute ma vie, mais si ça peut aider une personne, déjà, ce serait formidable que ça l'aide dans ce sens-là. De comprendre, le fonctionnement de son cerveau, c'est tellement aidant. Ça m'a fait un déclic, en fait. Pourtant, j'avais pris du recul, hein, j'ai vécu normalement et tout, après sans dans la crainte d'être dans les rues et tout ça, ça m'avait passé tout ça. Mais même, tu vois, 24 ans après, et beh, comprendre ça, ça m'a fait: «Oh!» ça je sais pas, ça m'a Hmm. relâché tout, en fait. Vraiment, ça a été: «Oh, mais bien sûr!» et je me dis: «Mais c'est phénoménal, on devrait apprendre ça à l'école», enfin, et je dis: «Pourquoi il y a pas un psy qui m'a dit ça?» enfin, il y a personne qui m'a expliqué ça et j'ai trouvé que c'était ou alors, si on me l'a expliqué, peut-être j'étais pas en capacité de Hmm. l'écouter à ce moment-là aussi. Alors, je remets personne en cause. Mais alors, ça m'a vraiment, bah, libérée. Voilà, on peut dire ça m'a vraiment libérée. Absolument, Libérée. et je crois que je veux juste souligner ce que tu dis là, Audrey, c'est que et c'est super important. Euh, Peut-être, tu vois, même je le répète peut-être aussi pour moi qui suis dans cette bulle de ce travail avec le système nerveux, des traumatismes et tout ça, et je pense que peut-être tu fais cette expérience de ça aussi, c'est comme un peu des lunettes qu'on met puis on peut plus les retirer une fois qu'on voit, tu vois, après on voit tout à travers la grille de lecture du système nerveux, de nos états et tout ça. Euh, et ce travail, ça fait vraiment pas longtemps qu'il est arrivé, même dans le milieu francophone, je dirais. Parce que Peter Levine, ça fait 40 ans, tu vois, qu'il a, Mm. on va dire, un peu comme mis en pratique cette théorie polyvagale de Stephen Porges, mais c'était tellement niche, tu vois, et même aux États-Unis, de là où ils viennent, ces deux neuroscientifiques, euh, enfin, il est médecin, Peter Levine, psychologue, c'est encore super super niche, quoi. Donc il faut se dire qu'il y a tellement encore peu de gens qui en ont entendu parler, et donc d'où l'importance, je crois, de ce qu'on fait ici. Et je te remercie, tu vois, parce que tu dis je suis pas à l'aise, donc il y a peut-être une petite activation là en toi, et malgré ça t'es là et tu le partages, et donc je te remercie vraiment, parce que je crois que voilà, et moi c'est ce que je veux faire avec le podcast, contribuer à voilà, et élargir un peu cette connaissance, mais c'est se dire que ouais, ça n'a pas encore même infusé le milieu de la psychothérapie, de la médecine et tout ça, ça va venir, ça va venir. On est en train d'y œuvrer là avec ce podcast, puisque tu es en train de nous partager. Ok, donc ça comme libère un peu le dernier morceau finalement de ça. Mm. Donc, j'étais quand même figée pendant. Enfin, j'étais figée. J'étais figée longtemps, mais j'ai pas pu sortir un mot sur l'acte pendant 9 mois quand même. Donc, c'est énorme. Avant que je puisse l'écrire, l'écrire à ma mère et l'écrire à mon petit copain de l'époque, j'ai même pas pu verbaliser. Tellement que c'était intense et que j'étais vraiment bloquée de chez bloquée. Et après, il y a eu l'étape de la... Alors ça aussi, j'aimerais bien en parler. L'étape de porter plainte, qui est pour moi un deuxième viol. Euh, Dans le sens où les questions, comment vous étiez habillé, vous étiez sûr que vous aviez une attitude, nanani, nanana. Ça, pour moi, ça a été la deuxième couche du traumatisme, Une vraiment. retraumatisation totale. Ouais, ouais. Donc voilà, ça et j'espère que ça évolue maintenant et que bon, ça fait il y a 24 ans, donc j'espère que les gens sont beaucoup mieux pris en charge parce que ça a été quelque chose de très difficile et très traumatisant pour moi. Donc voilà. Ensuite, en 2004, j'ai eu un grave accident de voiture euh, où quelqu'un roulait complètement du mauvais côté de la route et on a eu un
gros choc frontal où on a reculé de près de 36 mètres et c'est encore un talus qui nous a retenus. La personne en face était totalement alcoolisée et ne se rendait pas compte de là où elle roulait. Donc là aussi, j'ai eu beaucoup peur de mourir. Et c'est là que j'ai eu les premières douleurs et mes premières douleurs chroniques. Voilà, c'est là que ça a commencé. Donc ça a été compliqué de me sortir de ça. Et après, c'est devenu des maux de tête chroniques. On n'arrivait pas trop à savoir qu'est-ce que j'avais. Ça a été un Je te peu pose une compliqué. question ici, c'est ok pour toi, parce que j'en parle souvent et c'est... Je vais utiliser ce mot marrant, hein, qui n'est pas du tout au sens littéral, mais j'utilise souvent l'exemple de l'accident de voiture, justement, pour dire pourquoi un même accident de voiture, bon là c'était un gros accident, mais pourquoi un même accident de voiture, il y a des réactions tellement différentes, tu vois, chez une personne A, voilà, comme toi par exemple, qui va développer des douleurs chroniques où ça va être vraiment super difficile, peut-être qu'il n'arrive plus à reprendre la voiture, etc., etc., et versus une personne B qui va rebondir beaucoup plus rapidement, tu vois, qui va dire bah ouais, j'ai eu l'accident de voiture, je m'en suis sorti, qui arrive à se rétablir dans le je m'en suis sorti, dans l'ici et maintenant, et qui continue sa vie, voilà, sans douleur, sans nanana. Et pourquoi maintenant on le sait, puis c'est ce qu'on apprend dans Rise aussi, c'est que tous tes traumatismes qui étaient déjà dans le système, toute l'énergie de survie qui était déjà dans le système, parce que c'est pour ça que je t'ai demandé de nous donner du contexte pour comprendre, parce qu'il y a eu le viol avant, il y a eu la famille monoparentale, donc en termes de, voilà, trauma développemental, j'imagine que tu as pu identifier des éléments aussi, il y a tout ça qui, au moment de l'accident de voiture, et là c'est comme je vais même pas dire la goutte d'eau, la cascade là, qui fait déborder le vase, parce que c'était un gros accident, qui fait déborder le vase et le système il dit non là c'est fini. Et donc il commence à sortir tous les dossiers quoi. Et donc douleur chronique. Et je crois que tu déménages aussi après, donc... Ouais. Après je déménage en région parisienne. Oui, mais moi je vois ça un peu. Quand j'ai fait ma formation Bye Bye Allergie, on m'a donné une image très juste et j'ai envie de la partager parce que c'est comme un verre Duralex. Les verres de cantine là. Ouais, les verres Duralex, c'est un peu incassable. Voilà, ils tombent de haut, ils font plusieurs rebonds, donc ils tombent de moins en moins haut. Et puis c'est le dernier petit rebond finalement que c'est là que tout casse. Et je trouve ça très très juste comme image en fait. C'est pas forcément le plus impressionnant trauma qui va nous faire nous effondrer. Et j'ai trouvé que cette image était très Absolument. très juste. Et je te remercie de la partager parce que je te dis pas combien de personnes me disent tout a commencé quand je suis partie pour faire mes études, tu vois, par exemple. Donc tu te dirais, on le qualifierait pas de traumatique comme ça, tu vois. Tout a commencé quand j'ai déménagé. Tout a commencé quand mes enfants sont allés à l'école ou mes enfants ont quitté la maison. Enfin, des étapes de vie, tu vois, finalement, qui sont pas, qu'on définirait pas comme des... Même pas comme des traumatismes avec un petit T à la limite. Et pourtant, effectivement, c'est le dernier petit rebond du verre Duralex. Ouais, absolument. Donc, je trouve cette image très juste et des fois, on culpabilise de s'effondrer pour une mini-chose, mais on ne regarde pas tout ce qu'on a enduré avant et qu'on a tenu bon, Absolument. qu'on a tenu bon. Et à un moment, et on s'effondre pour un rien. En fait, ce rien, c'est tout pour notre système, là, à ce moment-là. Tout, oui, c'est absolument. Le tout d'avant. Donc après, en 2009, je déménage, je sors de ma campagne et je vais en Île-de-France. Donc je passe de 1500 habitants à l'Île-de-France. Grosse adaptation. Donc là, j'ai tout appris, prendre les transports, la vie parisienne, go, go, go. Alors là, c'est la ville du go, go, go. Si t'es pas dans le rythme... si t'es pas dans le rythme, on te marche dessus, mais littéralement, genre dans le métro. Voilà. Littéralement. Exactement. Donc là, je me suis adaptée aussi. J'ai trouvé un travail qui me convenait. Là, il n'y a pas de souci. Et puis, 2012, naissance de ma fille. Grande joie, mais grand trauma aussi, quand même. Combien de mères aussi, hein.
Et de pair, et de pair. L'année, Et c'est de vrai pair, qu'on il on faut le l'a pas dire. cité ça dans les événements de la vie qui peuvent avoir une charge traumatique parce qu'il y avait déjà tellement d'énergie de survie dans le système, une naissance, ouais. Et qui est juste, tu sais, qu'on dépeint aussi, je pense, dans notre tête et culturellement et socialement et collectivement comme tellement l'événement heureux par excellence. C'était un peu comme le mariage, hein, et ouais. Mm. Donc là, alors pour mettre du contexte aussi, une grossesse qui se passe sans encombre. Moi, je me trouvais fatiguée, mais on me disait tout va bien, le col est fermé. Bon, ben alors je me suis dit bon, ben t'es chochotte. Bon, pourtant moi je me sentais qu'il y avait quelque chose. Je me sentais vraiment pas bien. Mais on me disait le col est fermé. Bon, visite des 6 mois. Là, branle-bas de combat, j'ai 25 de tension, des protéines dans les urines, donc signe de prééclampsie. Et là, je ne m'y attendais pas, moi je vais aller faire ma petite visite comme d'hab. Et là, j'ai eu un docteur qui m'a sacrément mis une couche, et même mon compagnon qui est pompier de Paris, il a trouvé ça rude. Euh, C'était on peut pas vous garder, il faut aller dans une maternité niveau 3 parce que votre bébé va être réanimé, il n'y a pas d'autre choix. Là, vous êtes pas trop vous êtes même pas à 30 semaines, il faudrait tenir jusqu'à 34 semaines pour qu'il y ait pas de risque. Ok, donc on me transfère dans un hôpital où il y a de la place à Paris. Et ils me font une piqûre dans le ventre pour développer les poumons du bébé. Et il fallait, normalement, c'était que je reste surveillée pendant 1 mois à l'hôpital. J'ai tenu 3 jours. Donc, à 30 semaines, on vient me voir à 6 heures du mat. Là aussi, plein de monde sur moi. On m'enlève ma chemise de nuit, on me rase, on me met la bétadine. On va vous faire une césarienne d'urgence parce que vous avez le cœur, le foie, le rein qui sont en train de lâcher et le cœur de votre bébé est en train de lâcher. Donc, on ne peut pas attendre, césarienne d'urgence. Là, mon conjoint n'était pas là et on ne pouvait pas attendre, donc j'étais seule. Pas de bol, il était sur feu à ce moment-là. Donc, mais bon, je me dis des fois, le pouvoir de l'intention, je lui ai laissé 150 appels en absence et tout. Puis, je sais pas, il a eu une impression qu'il fallait qu'il aille regarder son portable au camion. Et il a vu 150 appels, il a tout de suite compris. Et puis, il s'est vite fait remplacer pour essayer de me rejoindre. Bon, il n'est pas arrivé à temps. Mais là aussi, j'ai compris aussi une réaction de survie que j'ai eue grâce au fonctionnement. Euh, Quand j'étais au bloc, avant qu'on me fasse la péridurale pour faire la césarienne, il y avait une infirmière qui me disait vous avez froid parce que je tremblais de partout comme ça, je tremblais. Et je lui ai dit ben non, j'ai pas froid, j'ai peur. Et en fait, on comprend que les animaux aussi, dans tes vidéos, là, on voit un animal qui, après une poursuite, se frotte par terre et tremble, et puis après repart. Et donc là, j'ai compris que c'était une réaction de décharge parce que ça a été trop pour moi, la peur de mourir, que ma fille meure, la peur de mourir pour moi, la peur de ne pas revoir mes proches. Enfin, tout ça en même temps, ça a été très très difficile, voilà. Donc après, Nina est née. Finalement, ça s'est bien passé ça s'est bien passé dans le sens où tout va bien maintenant, mais ça a été 9 semaines d'hospitalisation avec des hauts, des bas. Donc pour les mamans, je ne sais pas s'il y a des mamans qui ont eu des prémas, peut-être ça va. La régulation du système nerveux est hyper importante, et hyper importante de travailler ce moment clé de la maternité. C'est un moment où j'ai eu du mal à prendre ma place de maman parce que il y avait le médical entre nous en fait. Donc ça n'a pas été simple de trouver ma place. Un être si petit, j'avais peur de la briser rien qu'en la touchant.
Donc, ça a été pas simple, avec des hauts et des bas. Ça aussi, pour le système nerveux, un jour ça va, un autre jour elle a une septicémie, après on lui met les antibiotiques, après un autre jour ça va, elle reprend du poids, un autre jour elle maigrit. Une fois elle a fait une hémorragie cérébrale. Donc, c'est vraiment des hauts et des bas. Et c'est une ambiance, comment dire? On est hors du temps, en fait. Hors du temps, on parle avec les autres familles qui ont d'autres enfants à côté de nous, qui ont d'autres problèmes, et j'avais eu l'impression, ouais, là, c'est la dissociation complète. S'il fallait que je sois présente pour ma fille, il fallait pas que je me dis, il fallait que je me dissocie, sinon je me serais écroulée. Et du coup, ça, je le comprends après, grâce aussi à Rise. Ces parts qui sont hyper, qui dans ma tête étaient hyper contre-productives, elles m'ont permis d'avancer. Elles m'ont permis d'avancer, de faire 3 changements de métro tous les jours pour aller voir ma fille malgré ma cicatrice de césarienne. Ça m'a donné la force de tirer le lait tous les jours pour lui apporter mon lait. Alors qu'à 6 mois, c'est pas évident. La lactation, elle n'est pas lancée, donc il faut vraiment, vraiment être motivé. Mais là, on a quand même un personnel médical très dévoué et très aidant. Franchement, c'est des gens hyper... Enfin, en tout cas, moi, je suis très bien tombée. J'ai rien à dire. Ça a été très soutenant quand même. Et voilà, donc tout ça a fait que le système nerveux a pris beaucoup. Ouais. Euh, Et je vais faire un petit intermède ici, parce que je sais que tu as été dissociée, parce que je t'ai complètement dissociée moi aussi, hein, pendant ton récit. Donc on fait de la somatic experiencing en direct sur le podcast. Ça s'appelle la résonance. Guys, ça s'appelle la résonance. Ouais, en t'écoutant, j'étais comme tu sais, mon corps tout en guimauve. Et puis complètement ouais. dissocié de mon environnement, complètement emporté par ton récit. Et après, quand t'as dit, ah, j'étais complètement dissociée, j'ai dit, oh, je sais. Puis t'étais déjà dissociée depuis la naissance, en fait, parce que je le sens dans mon corps depuis que t'as raconté ça. Ouais. Mm. Et il y a tellement, enfin bon, on pourrait reprendre tellement d'éléments là de ton récit, mais le manque de soutien, enfin le fait que t'as été seule à ce moment-là, et ouais, j'ai envie de te poser, j'avance peut-être un petit peu, puis c'est pas grave, on fera des retours en arrière, mais comment ça a été pour toi les pratiques de soutien? Justement, dans Arise, il y a toute une, pour redonner un peu de contexte, il y a ces pratiques somatiques, et il y en a au moins 7 ou 8, je pense, qui sont des pratiques de soutien de certaines de parties du corps pour justement sentir à nouveau dans le corps les sensations de soutien. Chose qui a manqué à plein de moments de nos vies pour plein d'entre nous. Ouais. Alors moi, ça a été une révélation. Les pratiques de soutien, j'utilise ça tous les jours. Des coussins dans le dos, des coussins partout. J'ai des coussins partout maintenant, dans toute la maison. J'ai un coussin pour manger à table, j'ai des coussins partout. De toute façon, comme ça, c'est clair. Comme ça, j'ai pas besoin de me balader. J'ai des coussins dans toutes les pièces si j'ai besoin, fou. Parce que j'ai les épaules qui étaient complètement comme ça, forcément, vu que moi, c'est des problèmes nuque, cou, tête, voilà, enfin, ça se situe là. Donc, soutien. Mais je me suis dit, mais pourquoi c'est un truc si simple, pourquoi j'y ai pas pensé avant? C'est tellement simple, et pourquoi j'y ai pas pensé avant? Alors que c'est un petit geste au quotidien qui te fait tellement de bien. Et je me suis dit, mais c'est vrai, pourquoi j'y ai pas pensé avant? C'est pratique mais au début, les pratiques somatiques, je me souviens les premières fois, l'ancrage, je sentais rien, mais rien du tout. Je m'y suis mis à plusieurs reprises et je me suis dit, allez, non, force pas. Camille, elle a dit, petit bout par petit bout. Alors, j'ai lâché, je m'y suis remis, et puis et à force de pratiquer un tout petit peu, même juste 30 secondes,
Ben, j'y suis arrivée. Et tu viens de Voilà. répondre à la question quand tu dis mais pourquoi j'y ai pas pensé, parce que moi une expérience que j'ai eue avant de commencer ce travail, c'était moi j'étais toujours assise dans des positions mais inimaginables, tu vois. Puis je me souviens, mon copain de l'époque il disait toujours mais comment tu peux être confortable comme ça, mais et la réponse c'est que je ne sentais pas, tu vois, je sentais pas que j'étais Oui, complètement tordue, complètement inconfortable, hein, mais parce que complètement déconnectée du corps en fait, donc on ne pouvait pas y penser, tu vois, parce qu'on sent pas. Donc ça semble si simple, mais il y a comme une reconnexion à faire, soit parce qu'on s'engage dans un programme comme ça et du coup on s'y invite intentionnellement, même si au début on sent pas grand chose et du coup bah on commence, tu vois, on démarre, mais sinon bah ouais, on sent pas en fait. ben, en fait, moi, je vois Arise comme, avec ce qui m'est arrivé, que je m'apporte maintenant tout ce que j'ai pas pu avoir avant. Donc, tout le soutien que j'ai pas pu avoir, je me l'apporte avec les J'attends plus de l'extérieur, en fait. Vraiment, je m'apporte. Parce que des fois, on a des attentes de l'extérieur et en fait, on veut changer les autres. Mais en fait, je pense que le changement, il passe par soi et après, ça a un impact sur le reste. Vraiment. Et quand on a. Enfin, pour mon expérience, depuis que j'ai compris ça, bah, ça change tout. Parce que du coup, je me sens plus confortable, la joie revient, et du coup, ça a un impact sur ma famille aussi, en fait. Donc, il faut s'apporter, quand on n'a pas eu de douceur ou de trauma ou des choses comme ça que peut-être d'autres personnes ont expérimenté. J'ai pas une vie, j'ai une vie unique et banale à la fois parce que tout ce qui est arrivé, c'est arrivé à plein de gens aussi. Ben, je pense qu'il faut s'apporter tout ça. Et ça revient à la reconnexion à soi, vraiment. Vraiment. Absolument, et ce que tu décris, c'est tellement cette sortie du figement, tu vois, parce que pour pouvoir s'apporter, c'est commencer à ressentir bah, de quoi j'ai besoin aussi. Ouais, et absolument. Et petit à petit, qu'on sort comme ça, petit bout par petit bout du figement. Ah bah oui, je me rends compte que j'avais les épaules complètement levées, parce que c'est vrai que tu l'as fait sur la caméra tout à l'heure, mais peut-être les personnes qui nous écoutent en audio, Oui. les épaules, je dis porter ses épaules en boucle d'oreille, là, comme ça, totalement relevées, puis de se rendre compte, ah ouais, ok, puis là, j'ai besoin de la soutenir, l'épaule, parce qu'en fait, ouais, il y a une tension, il y a même peut-être une douleur, et je crois que ce mot de douleur, c'est quelque chose, voilà, toi, avec lequel t'as vécu, puis qui est la suite un petit peu hein, de ton histoire. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Parce qu'il y a eu donc tout ce médical avec la naissance de Nina, et puis toi, t'avais pas fini après Ouais. avec le médical, parce qu'il y a eu de l'errance médicale pour trouver ce qui se passait dans ton corps. Ouais, voilà, tout ce qui se passait dans le corps. Suite à ça, j'ai développé de l'hypertension. Là, on m'a dit, vous allez être hyper tendu. Donc, j'ai accouché à 31 ans. Donc, 31 ans, vous voyez, c'est jeune et ça va pas en s'améliorant. Bon, je me suis dit, bon, super, 31 ans, une maladie chronique, bof. Et puis, j'avais toujours ces douleurs de tête. C'était par épisode, par épisode. Et j'ai fait, je sais pas combien d'examens, on ne trouvait pas. Donc, avant une étape importante, je retourne en 2018 dans le sud-ouest. Là, professionnellement, j'ai du mal à retrouver ma place. Enfin, je ne retrouve pas un métier qui me... Enfin, le métier que je faisais dans d'autres entreprises ne me satisfaisait pas. Et en 2019, là, on a un diagnostic qui tombe, une maladie chronique neurologique, blâme, couperé. Là, j'ai les jambes sciées, je m'effondre carrément. Je suis en maladie pendant 3 ans. Mais c'est aussi le début de la rencontre d'une super neurologue et des neurologues, j'en ai vu, qui est à l'écoute, ouverte et qui est ouverte sur des pratiques autres que les médicaments. Pour elle, chaque patient doit trouver son chemin de guérison. C'est que ce soit par les médicaments ou par d'autres pratiques. Et elle m'envoie, elle me dit, je vais vous envoyer chez
une méthode un peu bizarre, j'espère que vous êtes ouverte, machin. Et elle m'envoie faire la méthode Bye Bye Allergie. Donc là, c'est une méthode énergétique pour rétablir ton terrain et lutter contre les allergies, mais pas que, en fait. C'est, dès que tu as ton terrain global qui est en meilleure santé, tu as plus d'énergie et tu te stabilises. Donc j'ai dit, oh, c'est trop bien ce truc, plus ça allait, mieux. Enfin, c'est quand même long. J'ai été suivie pendant un an et demi avec ma praticienne. Mais je voyais les effets petit à petit, pas forcément au début sur mes douleurs chroniques, mais je voyais, j'avais plus d'énergie, je dormais mieux, mon digestif était mieux, donc je me restabilise, vraiment. Au point que cette maladie neurologique, bon, je pouvais plus vraiment avoir le même rythme qu'avant. Donc, il fallait que je me reconvertisse. Et puis, je me suis dit, tiens, pourquoi je vais pas... Enfin, c'est pas connu, cette méthode. Pourquoi je vais pas, à mon tour, essayer d'aider d'autres gens et leur apporter ce que j'ai pas eu et que développer ça. Donc, je me lance début 2024 dans l'entrepreneuriat. Je monte mon cabinet, mais je suis hyper contente et j'accompagne avec du magnétisme en même temps. Ça m'a hyper... c'était super. J'étais méga euphorique de faire ça et de pouvoir, à mon petit niveau, aider d'autres personnes, vraiment. Et donc, là, un vieux fonctionnement de scolarité arrive, je me fous une pression de malade. Et ça m'a déclenché, là aussi, je tiens à en parler, les algies vasculaires de la face, AVF, appelées autrement douleur suicide. Ça aussi, c'est pas très connu. C'est comme si on t'enfonçait un pieu brûlant dans l'œil et qu'on te brisait tous les os de la mâchoire, de les yeux. C'est une douleur pire que l'accouchement, pire que une fracture. C'est intolérable, t'as juste envie que ça s'arrête, t'as juste envie de mourir en fait. C'est pour ça qu'on appelle ça douleur suicide. Donc là, ça a été très très compliqué de gérer et mes clients et ma vie, et ça a été une réorganisation complète. J'ai fait comme j'ai pu avec mes clients, voilà, et en plus j'en parle pas trop, justement, faut toujours faire face, machin, enfin, les vieux fonctionnements en fait que je m'autorisais pas à être un peu comme tout le monde en fait, à avoir mes faiblesses, et voilà, c'est quelque chose, la honte toxique, tu vois, ça m'a beaucoup parlé. Absolument, c'est pas pour rien qu'il y a 2 séances de groupe complètes. Tu vois, ça m'a vraiment, vraiment. Et tu vois, pour que je témoigne de ça, c'est que j'ai lâché beaucoup de choses. Je te dis, il y a 3 mois, avant un micro, je t'ai dit, je suis là, mais avant 3 mois, j'aurais jamais été là à témoigner, vraiment. Tellement l'avancée est grande, quoi. Donc, je me laisse pas abattre, j'essaye toujours de trouver des solutions. Et pour ma compréhension de moi, je fais une formation en Human Design. Et là, ça aussi, ça a été une révélation. Attention, selon ton type énergétique et comment, tu ne décides pas avec ta tête, ou tu décides avec ton corps. Moi, mon autorité est sacrale, donc je décide avec mes tripes. Alors, grosse révélation, moi j'ai pris mes décisions. Combien de décisions j'ai pris avec mon mental alors que ça me disait non dans mes tripes? Et c'est avec le recul que j'ai vu ça. J'ai pris plein de directions alors que je sentais, mais c'était plus raisonnable de faire ça en fait. Et tellement que j'étais, tu vois, la dissociation du corps. Absolument, et je veux juste reformuler peut-être pour les personnes qui nous écoutent, parce que c'est une question qu'on me pose beaucoup, ça aussi. Comment tu distingues entre l'intuition et ce qui n'est pas de l'intuition, ou l'intuition et ce qui va être de l'anxiété, une inquiétude, tu vois, par exemple. Et donc là, ce que tu es en train de dire, c'est j'en étais complètement coupée. Et en anglais, l'intuition, oui, on appelle ça gut feeling, donc ce sentiment des viscères, hein, ce sentiment de l'intestin. Oui. On n'a pas de super bon mot, enfin gut feeling, c'est un super bon mot pour décrire, et c'est vrai qu'on peut, souvent c'est dans notre ventre, c'est dans notre cœur qu'on vient sentir ces choses-là. Et là, tu dis que non, toi, c'était
la tête qui était vissée sur un corps, mais il avait pas grand-chose à dire, quoi. Enfin, il n'avait pas son mot dans l'histoire. C'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. personnes qui se reconnaîtront là-dedans. Donc ce sera intéressant, et c'est très intéressant ça comme contexte pour savoir comment justement ça s'est passé pour toi après dans le programme, parce que tu disais au début je ressentais pas, donc je prends un peu d'avance, mais ça m'intéressera de savoir comment c'est peut-être arrivé, tu vois, de comment tu as commencé à sentir des sensations, où est-ce que tu en es là aujourd'hui avec ça. Donc dans son programme, il y a en Human Design, tu as du conditionnement qu'ils appellent, et donc pour sortir de ça et d'être dans ton énergie alignée, il faut se déconditionner. Et pour installer un changement durable, elle a commencé à parler de système nerveux. Mais je lui dis, mince, système nerveux, régulation du système nerveux, mais j'ai une maladie neurologique. Mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Encore pareil, tu vois. Je lui dis, c'était sous mon nez et j'y ai pas pensé. Vraiment. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que tu n'y aies pas pensé avant? Et là-dessus, ben voilà, j'ai commencé à écouter ton podcast. J'ai écouté alors, dans ton podcast, c'est une ressource infinie. Je me suis dit, oh, j'en écoute un, mais en fait, je sais plus, il fallait que j'écoute les 90 autres, tu sais. Et il y en a un qui m'a particulièrement, dans les témoignages que tu donnes l'occasion d'interviewer, c'est celui qui m'a beaucoup marqué, c'est celui d'Émilie. Et quand elle a dit « tout est renégociable », ah là, je me suis dit, bah ouais, en fait, pourquoi pas? Si c'est renégociable pour elle, pourquoi pas pour moi, en fait? Et voilà. Et donc, je me suis dit, faut que je fasse ça. Et en même temps, tu parles de Psyché. Et en plus, j'étais en train de regarder des vidéos sur Bruce Lipton. Donc, j'ai eu... j'ai regardé des trucs sur Bruce Lipton et tu parlais toi aussi dans ton podcast de Psyché et le subconscient. Je me dis, boah, mais c'est ça qu'il me faut, c'est ça pourquoi j'arrive pas à avancer, c'est parce que j'ai beau avoir la meilleure volonté du monde, j'ai mon autosabotage subconscient qui arrive et qui me met des bâtons dans les roues, tu vois. Et donc voilà, donc je me suis lancée, je me suis dit, bon, t'es peut-être ambitieuse, donc mars 2025, je me lance en même temps Psyché et Arise. J'ai fait les deux. Je me suis dit, t'es peut-être ambitieuse, ça va te faire beaucoup de choses à engranger. Mais je l'ai fait, écoute, je me sens bien, hein, là, tu vois, on est en juin, et je sens presque que Psyché, c'est même un peu plus digestible, enfin, parce que c'est des timelines différentes, dans le sens où Psyché, tu fais vraiment sur 3 jours, et puis après, tu vas refaire 3 jours, et puis Rise, ça donne plus peut-être une continuité, donc c'est assez... Mais c'était hyper complémentaire, parce que... avec tes contenus, j'ai dit, tiens, là, j'ai des choses à équilibrer, bim, et hop, et c'est hyper complémentaire, en fait. Donc, la synergie des deux, moi, je me sens vraiment bien. Enfin, il y a 3 mois, tu m'aurais vu, c'était pas la même Audrey. Il y a 3 mois, c'était pas la même Audrey. Dis-nous un peu comment ça... Parce que tu m'avais écrit, voilà, c'était un oui de mon corps, donc au moment où tu es arrivé dans Arise, tu commençais quand même à sentir, là, c'est ton corps qui a dit oui, donc le Human Design, ça t'a permis ça. Grâce au Human Design, c'est vrai. Ouais. Ça m'a permis ça, le Human Design, ça m'a permis de prendre les bonnes décisions. Et c'était un grand oui, je sentais qu'il fallait... En fait, quand tu fais quelque chose à contre-cœur, il y a plein d'expressions, à contre-cœur, à la boule au ventre, tu fais les choses la boule au ventre, ben ça, c'est pas le bon truc, c'est attention, warning, tu vois, donc c'est comme ça que je sens que c'était bon pour moi et bon pour mon corps, voilà. Et puis, de toute façon, c'était la seule chose que j'avais pas faite, c'est revenir à mon corps, en fait. Et je me suis dit, en fait, ça doit être ça la solution, parce que tu te rends compte des douleurs depuis 2004, c'est la seule chose Absolument. que j'avais pas faite. Et tu sais, c'est... En même temps, parfois, je me dis, ça devrait tellement être la première chose qu'on fait. Et d'un autre côté, quand tu as des douleurs depuis 2004 dans le corps et que tu as eu des intensités de douleur comme toi, tu as traversé, qu'est-ce qu'on peut comprendre, tu vois, qu'on n'ait pas super envie d'y passer beaucoup de temps dans le corps en même temps, tu vois, et que peut-être
que c'est la dernière chose à laquelle on arrive, parce qu'il y a plein de parts protectrices aussi de nous qui sont là, et puis qui, voilà, peut-être, c'est ce que tu disais, je suis pas prête à entendre à ce moment-là, peut-être que j'ai croisé une information, mais je l'ai pas intégrée à ce moment-là, parce que, voilà, trop peut-être justement de peur ou de résistance, et je veux le souligner ici que c'est normal de sentir de la résistance à aller dans ce travail. Quand le corps, il a traversé tellement, ouais. Et d'où l'insistance, et où je dis souvent, je suis un peu comme un vieux DVD là, rayé, tu sais, genre que je répète tout le temps, mais les petits bouts, tu vois, parce que Mais c'est c'est la hyper seule aidant, façon, cette c'est la phrase. seule façon. Mm. J'ai bien écouté. Au début du programme, tu dis vraiment petit bout par petit bout, c'est pas une course. Et c'est ce que j'ai fait. Ben là, j'ai même pas tout à fait fini. Il me reste un module et demi à finir, tu vois. Mais c'est OK. Et puis, de toute façon, après, il y a Alumni. Et puis, enfin, j'ai le temps, en fait. Mais ce que j'ai mis en place, ben, c'est les pratiques somatiques. Mais par contre, au début, c'est challengeant. Faut bien se le dire. Je, Mais après, je pense que si tu le fais vraiment petit bout par petit bout et que tu es dans une intention de vivre les choses, en fait, de revenir vraiment à ton corps, en fait, c'est comme si j'étais désincarnée jusqu'à présent. Et là, c'est comme si je revenais à mon corps et que je m'incarne vraiment. Et ça me paraît hyper important de revenir à son corps, de sentir où c'est que j'ai une tension. Parce qu'en fait, avant, je pense que j'avais des tensions partout, mais je m'en rendais même pas compte. En fait, euh, bah déjà, quand t'es maman maman d'un préma et tout, moi, je pensais qu'à la survie de ma fille, en fait. Donc, mais d'un autre côté, quand tu comprends. Alors, l'IFS aussi, hein, puisque dans le programme, on aborde les parts de nous. Mais ça, c'est tellement aidant aussi de se dire, en fait, parce que tu culpabilises, ah, mais je maltraite mon corps, gna gna ni, gna gna gna. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et, et en fait, ben, ça, en fait, la vie nous veut du bien, en fait. La vie est bien faite et la vie nous veut du bien. Et ça, c'est un message que j'ai envie de dire aux gens qui traversent beaucoup de choses. Ben, la vie nous veut du bien et on peut s'en Absolument, et sortir. peut-être les personnes qui nous écoutent et qui traversent des choses difficiles en ce moment, elles ont peut-être pas cette impression que la vie leur veut du bien. Euh, Oui, moi, je le formule comme ça, où je dis, en tout cas, notre système, tu vois, c'est du vivant. Quand on regarde la nature, tu regardes une fleur, soit elle est en train de pousser, soit elle fane. C'est jamais stagnant, en fait, c'est jamais stagnant. Donc, il y a cette énergie de notre système nerveux, de tout notre corps, de tout notre système vers la guérison. Et après, c'est nous, en fait, ce qu'on vient faire dans le Rise, c'est lui donner ce qu'il faut pour qu'il puisse faire ça, retrouver cet élan de vie. Puis on parle de l'énergie vitale, hein, qui est détournée par le trauma, et par nos croyances subconscientes et par tous nos bagages, hein, finalement, toute cette énergie de survie bloquée à l'intérieur. Et là, ce qu'on essaie de faire, c'est ressentir par petits bouts pour, voilà, décharger un petit bout par là, libérer un petit bout par là, ressentir un petit bout par là, puis quand ce sera prêt à se libérer, ça va se libérer. Et tu disais, c'est challengeant les pratiques somatiques. Puis c'est intéressant parce que je fais le lien avec ce que tu disais quand tu es arrivé dans l'entrepreneuriat aussi. Puis c'est ce qu'on fait, hein, tu vois, même quand on arrive dans le Rise, c'est qu'on amène nos mécanismes, tu vois. Je crois que pourquoi elles sont challengeantes, et moi j'étais la première, hein, pourquoi elles sont challengeantes, ces pratiques somatiques, parce qu'on amène nos mêmes mécanismes. On se donne pas au début l'autorisation totale de, bah si au bout d'une minute 30, je peux plus, je suis plus concentrée, non, bah j'arrête au bout d'une minute 30. Genre cette autorisation totale, en fait. Mais oui, il y a plein de oui. parts de nous qui arrivent, la critique, la part de nous qui veut qu'on avance, etc., etc. Mm. Bah, la part de moi encore, allez, je vais faire le travail à fond, je vais suivre le rythme et tout. Puis après, je me dis, calme-toi, c'est bon, hein, c'est pas une course. Et en fait, quand je me suis. Parce qu'au début, j'étais encore mon vieux mécanisme. Puis après, je me suis rendu compte, oh, attends, prends du recul. C'est pas là pour te mettre la pression, c'est là justement pour te faire du bien. Donc, j'ai pris du recul, j'y suis allée plus mollo. Et ce que j'aime bien aussi dans le programme, c'est que on n'est pas parti pour
3 heures de conférence à se taper. Et si tu le prends vraiment petit bout par petit bout, des vidéos de 10 minutes, 15 minutes. Et je trouve ça super parce que tu arrives toujours à caser dans ta journée 10 minutes ou 15 minutes par-ci, par-là. Et ça, je trouve que c'est hyper bien fait. Parce que c'est vrai que psychologiquement, quand on part pour 2 heures de conférence, on se dit, ah, j'ai jamais le temps, il faut que je fasse ci, il faut que je... Et du coup, au bout d'un moment, tu décroches, tu te dissocies et t'intègres moins bien. Et je trouve que ça, c'est vraiment... enfin, c'est progressif, le programme, et petit bout par petit bout. Exactement. Et puis, les pratiques en petits groupes aussi, c'est hyper aidant parce que on crée une bulle entre nous et on se fait miroir, on se soutient et c'est hyper le fait qu'il y ait des gens qui traversent des histoires différentes mais à la fois un peu complémentaires en fait. Donc on arrive à se soutenir et je trouve ça très très beau ce qui se passe dans les petits groupes en fait. Et Ouais, voilà. absolument, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tout à l'heure, tu disais mon expérience, elle est unique et banale à la fois. Moi, je dis nos histoires, elles sont uniques et universelles à la fois, en fait. Parce que c'est vrai Ouais, ce que tu dis, que un système nerveux traumatisé ne ressemble pas à un autre système nerveux traumatisé. Et en même temps, il y a tellement de caractéristiques communes. Parce qu'on le voit, tous ces sujets qu'on traverse dans Rise, la honte toxique, les limites, retrouver sa colère et tout ça, pourquoi ils nous parlent à tous et toutes? Parce que c'est bien, ouais, c'est comme c'est pas des étapes, mais c'est grands thèmes qu'on traverse en fait, qui ont été euh, abîmés, si je peux dire, ou perturbés en tout cas. Mm, mm. Ouais, je voulais revenir sur cette phrase que tu m'as écrite parce que voilà, tu as été super précise pour me permettre de préparer et tu disais et avec Rice, je commence à accueillir avec amour ce qui me semblait problématique. Et je trouve ça oui. tellement beau ce que tu dis là. Est-ce que tu veux dire quelque chose là-dessus? Ouais, c'est moi, ça, l'IFS, ça a été une vraie révélation pour moi parce que les parts de soi, j'imagine aussi tellement les gens qui sont aussi dans l'addiction ou dans l'autodestruction et tout ça. Mais en fait, il y a toujours une bonne raison à ça, en fait. Et, et je trouve ça tellement... En fait, c'est une pratique où on revient à soi et on revient avec amour, puisque dans le self, c'est curiosité, accueil, tout amour. Et je trouve qu'on finalement, on on n'apprend pas à accueillir toutes ces parts de nous. Et ça devrait... enfin, j'essaye même de le transmettre à ma fille, tu vois, par exemple. Ben là, attends, t'es critique, machin. Enfin, si t'as ça, c'est bien pour une bonne raison et tout. J'essaye, tu vois, de diffuser. J'ai peut-être été dure avec moi-même et du coup, j'accueille plus d'amour et du coup, je le diffuse aussi autour de moi. Et ça a un impact aussi dans ma famille. Parce que ce qui a été dur pour moi, ça a été la naissance de Nina, ça a été dur pour mon partenaire tout autant, en fait. Et ça, on oublie, on parle beaucoup, tu disais des mamans, mais ça a été dur, c'est dur aussi pour les papas. Parce que quand le soir, on m'a dit il faut aller en réanimation, enfin, il faut aller en niveau 3 et tout ça. Quand il est rentré chez lui, c'était pas simple non plus pour lui. Enfin, de se retrouver tout. Parce qu'on on était. Enfin, ça a fait beaucoup à la fois d'informations. On n'était pas prêt en fait à ça. Ça s'est déclenché d'un coup, et puis la naissance, ça s'est déclenché tout d'un coup. Enfin, c'est difficile. Et puis les premiers jours aussi, euh, ça n'a pas été facile pour lui parce que moi j'étais à un hôpital et ils ont transféré le bébé dans un autre hôpital parce que là, en réanimation, il n'y avait pas de place à l'hôpital où j'étais. Donc il a fait la tournée des hôpitaux pour et me voir et voir Nina. Donc on oublie euh, la dérégulation, comme tu dis, et la co-régulation aussi, tu vois. Donc c'est très important et là je sens qu'il y a beaucoup de co-régulation dans notre famille et voilà, donc c'est pour ça que je disais aussi, le changement, il part
des fois, on a beaucoup d'attentes envers les gens, mais quand ça part de soi, en fait, tout se modifie aussi instinctivement, en fait. Et ça, je crois, c'est le grand pouvoir de la co-régulation. Et c'est aussi le grand pouvoir de la communauté Arise aussi, quoi, qui est très soutenante dans le groupe Facebook et tout. Je trouve, ouais, moi j'ai fait des rencontres formidables grâce au groupe Arise. Bon, j'ai eu l'opportunité de les rencontrer pour de vrai parce que j'ai fait Psyché et il y a beaucoup de gens qui font Psyché et qui sont dans la communauté. Mais c'est tellement... il y a des gens que j'ai pas vus mais avec qui je corresponds, tu vois. Donc je trouve que c'est hyper... c'est une communauté bienveillante et c'est beaucoup de soutien et c'est ça qui est important. C'est le soutien par le coussin, mais le soutien par les messages, le soutien, c'est du soutien de toutes parts en fait. Et dès qu'on a une question, on est soutenu. Il y a des messages soit par toi, soit par Émilie, soit on reste pas sans réponse. Et je trouve ça, enfin, ouais, je trouve ça beau en fait. J'étais un peu habituée et à cette dureté de la vie. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Et finalement, avoir un peu de douceur, ça permet de relâcher vraiment et de s'incarner, de s'autoriser à prendre soin de soi, en fait, Ah, en toute sécurité. absolument. Et de s'autoriser à recevoir tout le soutien qu'il n'y a pas eu dans tous ces moments-là. Et c'est quelque chose Voilà. que je dis aussi dans Rise, de vous allez voir la façon dont vous faites le travail, ça va travailler autant que le contenu lui-même. Et Mm. moi, dans la création de ce programme, puis comme voilà, entre chaque édition, je le dis souvent que je le retravaille et de ça, ma pensée, c'est toujours, c'est quoi l'expérience de la personne dans le programme. Il y a des personnes qui me disent « Ah, c'est bien organisé, donc je peux me sentir assez en sécurité. » Il y a des personnes et je pense de façon générale, on a besoin de savoir ce qui va se passer, cette prévisibilité, tout ça, comme les enfants, hein, cette prévisibilité, donc ça, c'est important, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a une autre chose importante? Ok, sous 48 heures maximum, je réponds dans le groupe Facebook. Donc ça, on sait, hop, je vais obtenir du soutien à cet endroit-là. Donc tu vois, la prévisibilité, le soutien, tout, le contexte du programme aussi, il est aussi important que ce qui se passe dans un petit groupe, ce qui est dit dans une vidéo, etc. Et ouais, merci de souligner ça. Et tu disais... Tu m'as écrit aussi donc les petits groupes, on m'en a parlé, puis tu parlais d'une phrase de Diana et tu m'as dit qui m'a bouleversée. Ouais. Plus on va lentement et doucement, plus on va Ouais, loin. Et c'est tellement... moi qui suis toujours go 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 go, allez vas-y, il faut être rapide, efficace, faire 56 000 trucs en même temps, nananina. Oh, je me suis dit mais elle a tellement raison. Doucement et je vais mieux tenir sur la longueur parce qu'après je suis épuisée et c'était mon fonctionnement en fait mais peut-être parce que j'étais en capacité de l'entendre, je sais pas, peut-être on me l'a déjà dit, mais je sais pas, des fois tu as des rencontres ou tu as des phrases qui te font des déclics comme ça. Et ça m'a fait un gros déclic. Je me suis dit, ben oui, en fait, on peut faire la même chose en étant tranquille et pas besoin de se mettre cette pression que je me suis toujours mise. Et ça m'a fait beaucoup de bien. et je sais pas si toi t'as eu ce moment qui pour moi a été un moment, mais tu sais, j'avais l'impression d'être aveugle et de maintenant voir, enfin un espèce de truc, un moment miracle, je sais pas, mais où tu te rends compte que les choses elles se font et que tu n'en fais pas moins en fait, que Oui, presque t'en oui, fais oui. autant, voire plus, mais même au moins t'en fais autant. Et moi j'ai l'impression d'avoir tellement ralenti, mais j'en fais autant, donc c'est un espèce de vortex de temps super bizarre, je ne sais pas comment c'est possible, mais c'est là qu'en fait j'en fais autant, ouais, je fais autrement. Mais je pensais, voilà, respecter ma capacité, je pensais que ça allait vouloir dire en faire tellement moins. Et en fait, c'est pas le cas. Parce que je crois que c'est faire les choses au bon moment pour toi, au bon rythme pour toi, avec assez de soutien, etc. Et les choses, elles se font, en fait, quand on le fait comme ça, aussi. Ouais. Mm. Mm. Oui, oui. Ouais, et c'est aussi ma connaissance en human design qui a fait et ça, j'ai compris qu'il fallait que je respecte mon
type énergétique et mon flow, en fait. Parce que moi, je suis un type énergétique, et il y a des types non énergétiques, bon, bref. Mais c'est pas parce que je suis un type énergétique que je dois aller tout le temps à fond, parce que c'est plus compliqué que ça. Ça dépend de tes centres définis, non définis. Mais, et en fait, cette connaissance m'apporte un respect de moi-même, en fait. Et ça, allié au système nerveux, allié à tout ce que je sais maintenant, au subconscient, mais et j'en fais, oui, je suis très efficace, mais j'arrive à prendre des temps de pause que avant j'en prenais pas, en fait. Enfin, avant la maladie, parce que la maladie elle m'a forcé à me, ça m'a coupé les Mm. pattes, pour tout dire. Mais je m'arrêtais pas, en fait. Je m'arrêtais pas. Donc, c'est de qualité, en fait. C'est du temps de qualité. Et tu as du temps de qualité même avec les gens, en fait. Parce que l'intention est plus la même, en fait. Je me dis, bon, ben là, je me pose avec ma fille et je suis 100% sans penser à ah, il faut faire des courses, il faut faire machin, et j'ai oublié ça, nanina, nanana. En fait, je compartimente vraiment mieux les choses et du coup, c'est moins fatigant en fait. C'est moins une fuite d'énergie. Voilà, c'est ça que j'ai. C'est moins une Absolument, fuite d'énergie. absolument, parce que toi aussi, et tu le disais avec ta famille, là où tu dis, voilà, je suis vraiment avec ma fille, et, et elle le sent, parce que t'apportes ton système aussi, tu disais, je suis t'es cet élément co-régulant, en fait, puis tu m'avais écrit, là, comme si la Oui, régulation s'était installée partout, doucement, dans ma famille, c'est oui, vraiment ça, absolument. Et je voulais te poser une question, Audrey, justement, parce que on a parlé de la maladie, des douleurs, tu m'avais écrit aussi... Arise m'a permis de sortir de l'hypervigilance. Comment c'est dans ton corps alors au niveau de l'hypervigilance, au niveau des douleurs aujourd'hui? T'en es où? Je sais que tu m'as écrit aussi je suis encore en chemin mais je suis plus en lutte. Et ça m'a beaucoup marqué, tes mots. Parce que c'est tellement différent. Donc ouais, où est-ce que t'en es? Peut-être un peu plus dans le corps du coup. dans le corps, j'étais complètement, les douleurs, j'étais complètement en lutte parce que c'est tellement horrible que j'avais peur à chaque crise de mourir. Tu te dis, ça va péter quelque part et ça va être la fin tellement que c'est abominable. Et là, je dis pas que c'est une partie de plaisir, je dis pas que j'en suis sortie, mais j'accueille ça plus avec amour, avec les parts de moi-même, tu vois. Je vois ça, bon, ben là, on essaye de te dire quelque chose, peut-être t'as un peu trop tiré de ce côté, ou tu vois, j'essaye de parler avec les parts de moi, et il y a toujours un message, tu vois. Alors ça dépend de la situation et tout ça, mais j'arrive à accueillir ça comme un signal du corps qui essaye de me parler, plutôt que je lutte contre une maladie. Et ça fait, dans l'intention, ça fait toute la Mm. différence, en fait. Est-ce qu'on peut dire que quand un symptôme arrive, du coup ce qui se passe c'est que ton système nerveux il va plus de façon automatique dans une réponse de danger et t'arrives à quand même garder comme une baseline de sécurité, même quand dans le corps, Ouais, c'est challengeant, quoi. Et c'est dur. j'arrive plus à accueillir Mm. plutôt que lutter. Et dans l'intention et dans le ressenti, c'est plus la même chose. Après, je suis pas guérie, je suis pas, c'est pas un truc miraculeux non plus. Mais tu le vis vraiment mieux parce que je suis plus en lutte constante contre la vie. Parce que j'étais vraiment dans cette optique pendant des années. Mais pourquoi moi? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et tu vois, t'as l'intention de la lutte. Et là, j'accueille ce qui m'arrive et déjà, je reviens au corps. Et je suis plus dans le mental, mais pourquoi moi? Pourquoi, tu vois, toutes ces choses-là qu'on peut se dire, mais pourquoi ça m'arrive à moi, encore ça? Et pourquoi ça m'arrive à moi? Tout ça. Et le fait de retourner dans le corps, ça change tout, c'est plus la même intention Absolument. en Et fait. bon, voilà, moi j'ai traversé beaucoup de douleurs ces derniers temps, pas des degrés comme toi, mais ce que j'ai pu observer, c'est tout ce que tu dis là, ces dialogues, pourquoi moi et tout ça, en fait, ça transforme la douleur
qui devient souffrance, en fait. Tu vois, pour moi, c'est pas la même chose. T'as de la douleur Oui, physique et ça devient aussi de la souffrance mentale. Et, et peut-être c'est ça, du oui, coup, qu'il y a plus ou beaucoup moins quand on peut rester dans une forme de sécurité et d'accueil, comme tu dis. Absolument. Absolument. Ouais. Et sur l'hypervigilance, peut-être, je t'interroge sur ce point parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui se retrouvent là-dedans, dans l'anxiété, dans l'hypervigilance. Toi, t'avais... je suis beaucoup moins dans l'hypervigilance puisque je m'oriente beaucoup plus. Donc du coup, ça fait baisser ton hypervigilance puisque ton système est en sécurité. L'orientation, en fait, au début, ça me paraissait... et je me suis dit, au début du programme, hein, je me dis, ah punaise, il faut que je fasse ça dans toutes les pièces et tout. Ça va me prendre 3 heures, hein, l'histoire. Je me suis dit, bon, je regarde, machin, ouais. Bon, j'étais pas trop bien convaincue par le truc au départ, hein, pour tout te dire. J'ai dit, punaise, et puis en plus, on met 3 heures. Des fois, j'avais envie d'accélérer les vidéos. Je me suis dit, ça va lentement, moi, j'en peux plus, tu vois. Et finalement, c'est un truc à prendre, en fait. Euh, Tu sors, tu vas, je sais pas moi, au supermarché, parce que supermarché, moi, c'est challengeant pour moi, le supermarché. Beaucoup de bruit, beaucoup de monde, beaucoup de lumière, beaucoup de choses comme ça. Eh bien, je me pose, je regarde, et ça prend 30 secondes et demie, et je touche au besoin, tu vois, comme tu nous as appris, et ça me fait rebaisser la pression, et hop, je repars, tu vois. Donc, du coup, je suis beaucoup moins... Et plus tu le fais, et moins tu es dans l'hypervigilance, en fait. En fait, même si ça me paraissait compliqué de faire ça au départ, mais en fait, c'est tellement progressif, le programme est tellement progressif que, en fait, ça se fait naturellement, en fait. Et j'ai pas forcé, je me suis pas dit à tous les jours à 8 heures, allez, je fais ma. Non, je me suis pas mis des trucs comme ça. Quand je me sentais, allez, hop, on faisait, hop, petit tour, voilà. Et maintenant, en fait, ça te donne accès à tellement de choses de s'orienter. Tu vois les belles choses de la vie, en fait. Ah, ben, un petit papillon. Ah, oh, quelle est jolie cette fleur. Alors qu'avant, j'étais peut-être passée 50 fois que je l'avais pas vue, tu vois. Et ça te permet aussi de voir tes ressources, en fait. Ah, ben finalement, cette couleur, j'adore cette couleur. Elle me fait du bien, cette couleur. Puis cette texture. Ah ouais, ça, c'est vrai que c'est pas mal. Et le fait de s'orienter, ça te donne aussi accès à ça. Et donc, du coup, ta liste de ressources s'agrandit. Parce qu'au début, bon, les ressources, d'accord. Euh, donc, et après, ta liste, elle s'agrandit. Donc, il faut vraiment avoir confiance au processus et, et se foutre la paix et vivre le truc, le programme, voilà, dans l'intention de se faire du bien. Et que c'est vraiment 3 mois de bulle où ben, tu apprends à te faire du bien et que tu as plein d'outils pour te faire du bien, l'IFS, les pratiques somatiques, tout ce qui est théorique, la théorie polyvagale. Ah, ben là, je suis en sympathique, allez, vas-y, fais une petite pratique, là, ça va te faire redescendre, machin. Et en fait, ça s'intègre bien dans le quotidien parce que c'est vrai qu'au début, je disais, c'est challengeant et tout, mais au fur et à mesure, on y arrive. Titrer, par exemple, je me suis dit, waouh, titrer, la première fois, j'avais du mal, hein, je me suis dit... parce que je sentais rien en fait. Mais c'était des années de pratique de rien sentir aussi. Mais ça m'a bien Absolument. aidé avec le recul, ça m'a aidé à survivre. Donc il faut remercier cette partie de moi qui m'a aidé à survivre et à avancer pas par pas quoi. Et maintenant, ça fait tellement du bien de rentrer dans son corps, s'incarner, vraiment c'est Oui, ça. et ça a du sens que tu dis, ah, au début, je n'étais pas convaincue, au début, waouh, c'était comme laborieux et de ça. Parce que tout ça, c'est des pratiques qui ont vocation à devenir des compétences, qui ont vocation à devenir... Ça commence comme une pratique et ça termine, je dirais, bon, ça termine jamais, mais ça termine jamais parce que ça devient une seconde nature, en fait. Ça a vocation à devenir une compétence, une seconde nature, et c'est ce que tu dis. Après, effectivement, ça te prend que quelques secondes parce que t'as l'habitude. Après, tu vois la fleur parce que maintenant, c'est ta seconde nature de voir l'environnement autour de toi. Et c'est tellement intéressant de voir comme
ces capacités qu'on retrouve, hein, qui nous ont été, moi je dis toujours, volées par le trauma, ces capacités qu'on retrouve, comme c'est elle qui change nos pensées. C'est elle qui te permet de dire ce que tu m'as dit tout à l'heure, la vie te veut du bien. Parce que si tu vois pas les fleurs, les papillons, les belles choses, comment tu peux dire la vie te veut du bien? Tu la vois pas, la vie, tu vois. Enfin, et t'en es déconnecté même de la vie, même de ta propre énergie vitale. Donc c'est... Ouais, c'est tellement puissant de changer le mouvement. Et c'est pas que dans un sens, hein, on dit pas que c'est que du corps vers la tête, il y a aussi bien sûr de la tête au corps, mais ça devient un aller-retour, un flow. Voilà, l'énergie, elle circule vraiment partout et dans tous les sens, pour le coup. Mm. Mm. On va arriver doucement à la fin de l'épisode. Audrey, tu m'avais écrit aujourd'hui, voilà, il y a encore des vagues, mais je m'écoute, je m'accompagne, je m'aligne. Est-ce que t'aurais, voilà, est-ce que tu veux dire un mot de la fin? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Le mot de la fin, c'est que ton programme, il est extraordinaire. Il est d'utilité publique. Euh, et avec moi, en étant énergéticienne et tout ça, j'essaye de diffuser ça parce que c'est le système nerveux, mais je pense que c'est la base de tout en fait. Et c'est hyper important de... Bah, toi, tu le diffuses à grande échelle et nous, on est les petits, les petites mains qui vont le diffuser à plus petite échelle, mais chacun fait sa part en fait. Comme le colibri si tu veux, mais c'est le colibri du système nerveux si tu veux. Et je pense que c'est hyper important de diffuser ça le plus possible. Ça aide tellement et des traumas en fait, tout le monde en a eu. Du manque de soutien, tout le monde en a eu dans sa vie. Et c'est pour ça qu'il faut partir de là pour avoir, je pense, un changement de façon pérenne. Ça part du système nerveux. Absolument. Oui, merci. Et tu vois, tu disais, toi qui es énergéticienne, et je crois que quand on a retrouvé un peu une baseline de sécurité, de régulation, après toutes ces pratiques-là qu'on va faire, qui sont merveilleuses, de l'énergétique, bye-bye allergie, psyché, même aller chez l'ostéopathe, etc., c'est comme si, ça y est, notre corps, il peut le recevoir, et toutes ces pratiques-là, elles fonctionnent aussi mieux. Enfin, moi, c'est ce que je vois et que ce que je constate. Absolument, absolument. Donc, totalement complémentaire. Merci Audrey. Merci à toi. Merci Camille. pour tes mots, merci d'avoir partagé ton histoire avec tant de authenticité, vulnérabilité, ouverture. Et je sens en connexion déjà avec les personnes qui nous écoutent. Donc merci pour ça. Merci infiniment. Merci. Merci à vous tous et toutes qui nous écoutez. Et on se retrouve très vite pour un autre épisode de Pas de soucis.